Et si on parlait de gestion de projet et de communication? De quoi je vais vous parler? Je vais vous parler d'un truc tout simple. On va parler d'un modèle de communication très classique. Quand moi je parle, quand j'ai un message à donner, moi chef de projet, je vais suivre tout un processus assez classique et on va un peu l'analyser parce que le but, vous, chef de projet, c'est pas simplement d'envoyer un message. Il faut vous assurer que le message est reçu et compris. Alors attention, je dis compris, je ne dis pas accepté, ça c'est un autre sujet. Alors, prenons un exemple tout simple. Moi, chef de projet, je dois parler à mon client et je vais lui demander de valider un livrable, par exemple. La première étape, c'est que ça, c'est dans ma tête, il faut que je le code. Donc, ça, c'est moi. Et ici, je vais donc coder mon message. Concrètement, je vais le coder avec des mots. Voilà, il faut que je le dise avec des mots, il faut que je le dise avec un certain ton, avec une tonalité. Et c'est ça, mon codage. Alors concrètement, en avant, je vais dire « Bonjour monsieur le client, est-ce que vous pouvez valider mon livrable ?» Ça, c'est mon message. Ça y est, il est parti. Là, je suis en train d'envoyer un message verbal. Quand j'envoie ce message verbal, déjà, je peux avoir du bruit qui va arriver sur ce message. Peut-être qu'on est dans une salle de réunion, il y a des gens à côté, il y a réellement du bruit, il y a peut-être des choses qui se passent sur un écran qui ne va pas avoir toute mon attention. Bref, il va avoir du bruit qui peut impacter ce message. Alors, mon client, il reçoit le message. Il est là, mon client. Qu'est-ce qu'il va faire? La première étape qu'il va faire, c'est qu'il va décoder. Lui a reçu des mots avec potentiellement du bruit, il va essayer de comprendre ça. Alors peut-être que moi je parle de livrable, lui c'est parce que c'est un livrable, il parle de produit. Peut-être que moi je suis natif français, ma langue maternelle c'est le français, lui sa langue maternelle c'est l'anglais, il faut qu'il traduise. Donc il va décoder et il va comprendre quelque chose. Là, je décode. À ce stade, vous pouvez me dire, ça y est, on a fait la communication. Eh ben non, parce qu'à ce stade, je ne suis pas sûr que le message est reçu et je ne suis pas sûr que ce message est compris. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais être attentif au message en retour, parce qu'il doit avoir un message en retour. Le message en retour, c'est quoi? Potentiellement, le plus simple, mon client me dit oui, oui, bon. Mais peut-être qu'il me fait un hochement de tête. Peut-être qu'il me regarde, qui fait que je comprends. Peut-être qu'il va me regarder bizarre, justement. Ça va me permettre de savoir que c'est pas compris. Donc moi, il me faut ce message en retour. Et ce message en retour, de la même façon, moi, je le décode. Parce que je reçois un message, il faut que aussi je comprenne ce qu'il veut me dire. Qu'est-ce que je dois faire si j'ai pas ça? Si j'ai pas ça, je renvoie un message pour être sûr. C'est-à-dire que si on est dans mon exemple, moi je vais dire c'est bon monsieur le client, vous pouvez me le valider. Voilà, je vais être sûr qu'effectivement il m'a entendu jusqu'à ce que j'ai un retour. Et à ce stade, j'aurais fait mon travail complet de communication, j'ai codé un message, je l'ai envoyé et il a été reçu et compris. Voilà sur ce point-là. Ça peut paraître anodin, mais c'est un point essentiel. Et ce que je vous explique ici dans la communication verbale, la communication écrite, ça va être pareil. On va suivre la même chose, sauf que nos supports vont être différents. Le message, ça sera autre chose. Les types de bruit vont être autre chose. La façon de coder, de décoder va être autre chose. Mais on va avoir la même chose. Donc, chef de projet, n'oubliez pas, quand vous envoyez un message, ça ne sert à rien si vous n'assurez pas qu'il est reçu et compris. À bientôt.